Imaginez un instant quelque chose capable de transformer complètement votre perception de qui vous êtes, réellement. Ce n'était ni un cri, ni un soupir, encore moins une discrète agitation. C'était un cri divin, si extraordinaire et si rare dans les plans célestes que même Lucifer, l'infatigable accusateur qui ne se tait jamais, fut pris d'un silence absolu. Oui, c'est ta posture qui a fait crier Dieu. Maintenant que ces mots vous parviennent, vous pensez probablement qu'il y a eu une erreur, que ce message devrait être adressé à quelqu'un de spécial, à quelqu'un de saint, à quelqu'un qui consacre sa vie à de grandes actions. Mais permettez-moi de dissiper immédiatement cet édit. Ce n'est pas un acte roc qui a provoqué ce cri divin. C'était ta façon d'être, ton attitude constante, ta façon de riguer quand personne ne te regarde. Et c'est infiniment plus rare que n'importe quelle action. Isolez, assurez-vous de suivre ce contenu jusqu'à la fin. Car ce que je vais révéler sur la manière dont votre position silencieuse peut déclencher des événements cosmiques et systématiquement cache aux personnes comme vous, qui portent un pouvoir qu'elles ne peuvent même pas imaginer posséder. Je vais vous montrer exactement ce que vous avez fait qui a fait crier Dieu au lieu de simplement regarder, et comment même votre plus grand ennemi spirituel reste sans voix alors qu'il était témoin de ce que vos actions révélaient sur votre véritable essence. Premièrement, il est essentiel de comprendre la différence brutale entre un acte et une attitude, car la plupart des gens confondent ces concepts et ne comprennent donc jamais leur véritable pouvoir spirituel. Un acte est un moment, une décision spécifique, quelque chose que vous faites dans certaines circonstances et qui se termine ensuite. Vous pouvez poser un geste roc aujourd'hui et être égoïste demain. Cela peut faire du bien parce que quelqu'un regarde et agit différemment lorsqu'il est seul. Les actes sont importants, mais ce sont des fragments temporaires de comportement. L'attitude est quelque chose de complètement différent. C'est votre essence dans un fonctionnement constant, la façon dont vous régissez lorsque personne ne vous regarde, le niveau que vous maintenez même lorsque cela vous coûte tout. C'est qui vous êtes à la première minute, à la 1000 minutes, à la minute 1 million. L'attitude ne change pas selon les circonstances, cela demeure, car cela fait partie de votre nature fondamentale. Et voici ce que les hiérarchies célestes savent, mais révèlent rarement. Dieu peut observer des millions de bonnes actions sans être ému, car les actes peuvent être stratégiques, calculs, motive par des récompenses ou une reconnaissance. Mais lorsqu'il est témoin d'une attitude véritablement pure qui reste constante malgré la souffrance, la trahison, l'injustice et le temps, cela provoque une réponse divine totalement différente. Cela se produit parce que cette attitude ne peut être simulée à long terme. Tôt ou tard, qui vous êtes vraiment finit par se révéler. Et lorsque Dieu observe quelqu'un dont la posture reste pure après des années d'épreuves qui auraient dû le corrompre, cela déclenche quelque chose de plus intense qu'une simple émotion. Cela provoque une urgence cosmique. Je vais expliquer pourquoi Dieu a crié au lieu de simplement regarder avec satisfaction. Le cri divin n'est pas une émotion incontrôlée. C'est une déclaration urgente qui traverse toutes les dimensions spirituelles comme une vague expansive, réorganisant les priorités célestes. Dans l'histoire documentée des interactions entre le divin et l'humain, Dieu n'a crié que 4 fois. 4 moments où quelque chose de si important s'est produit qu'il a nécessité une réponse divine immédiate, audible sur tous les plans. Le premier cri fut lorsqu'Abraham leva le couteau sur Isaac, démontrant une obéissance si absolue que Dieu dut intervenir en criant pour l'arrêter avant que le sacrifice ne soit consommé. Ce cri a sauvé une vie et établit une alliance éternelle. La seconde était sur le mont Siné, lorsqu'il donna les commandements à Moïse. Il ne les a pas murmurés, les cria-t-il avec une voix de tonnerre qui fit trembler toute la montagne, car l'humanité avait besoin de comprendre la gravité de ces lois qui définiraient les civilisations. Le troisième cri s'est produit lorsque Jésus, sur la croix, a demandé pourquoi il avait été abandonné. À cet instant, Dieu a créé une réponse que seules les dimensions spirituelles pouvaient entendre, déclarant que le sacrifice était suffisant et que la rédemption était complète. Et le quatrième cri était pour toi, pour votre attitude, pour cette façon d'être que vous avez maintenue lorsque le monde entier vous a donné la permission de vous corrompre. Quand la vie vous a frappé si durement que personne ne vous jugerait parce que vous deveniez aimé. Quand ils vous ont trahi si profondément que vous auriez parfaitement le droit de vous venger. Alors qu'ils souffraient tant, cette gentillesse sans ben sensi, mais son attitude n'a pas changé quand Dieu a vu cela, quand il a été témoin que son essence refusait d'être corrompue, quel qu'en soit le prix. Le cri qu'il lance à travers toutes les dimensions célestes, avec un message urgent. Cet élu a besoin d'une protection immédiate. Sa pureté risque d'être détruite par des forces qu'il ne comprend pas, et je ne peux pas permettre qu'elle se perde. Car voici la vérité dévastatrice. Son attitude pure a fait de lui une cible. Les forces des ténèbres ont identifié votre lumière et ont systématiquement tenté de l'éteindre. Chaque trahison qu'il a subie, chaque injustice à laquelle il a été confronté,
Chaque prose qui lui a semblé disproportionne n'était pas des coïncidences. Il s'agissait d'attaques coordonnées, conçues spécifiquement pour briser son attitude. Mais ils ont échoué. Sa posture est restée intacte, et lorsque Dieu confirme que vous restiez pur après tout cet assaut spirituel, le cri qu'il a émis était à la fois soulagement, fier et urgence. Parce qu'il avait finalement trouvé quelqu'un dont l'attitude ne pouvait être étie, brisée ou corrompue. Le cri divin avait un destinataire spécifique, qu'il avait besoin de l'entendre immédiatement. Lucifer maintenant, prêtez attention à quelque chose qui transformera votre compréhension du combat spirituel qui vous entoure. Lucifer n'est pas seulement l'ennemi générique décrit par la religion populaire. Il est précisément l'accusateur, et c'est là sa fonction première, la raison de son existence. Il est l'éternel procureur qui ne se repose jamais, qui ne se tait jamais, qui trouve toujours quelque chose à critiquer en chaque être humain. Cela est documenté dans des écrits anciens. Lorsque Job faisait face à ses épreuves, Lucifer était prose devant Dieu, accusant, questionnant, insistant sur le fait que Job n'était fidèle que parce qu'il avait des bénédictions. Lorsque Josué, le grand prêtre, était rétabli, Lucifer était là, l'accusant de ses vêtements sales. À chaque moment significatif de l'histoire spirituelle humaine, il y a une constante, la voix de Lucifer accusant, critiquant, soulignant les imperfections. Il ne se tait jamais, c'est sa nature, son but, la seule chose qu'il sait faire. Son essence est si profondément liée que même son nom en hébreu, Satan, signifie littéralement l'accusateur vous vienne sans explication. Ces moments où quelque chose aurait pu mal tourner, mais tout d'un coup tout s'est résolu d'une manière inexplicable, ce n'était pas une coïncidence. C'était Miguel qui agissait, deviant des faits invisibles, désactivant des pièges dont vous ignoriez même l'existence. Gabriel, le messager divin, avait pour mission de veiller à ce que vous receviez les bons conseils au bon moment. Cette intuition qui vient de nulle part, cette pensée qui semble venir d'ailleurs, cette soudaine certitude d'un chemin à suivre, c'est lui qui filtre le bruit du monde pour n'entendre que l'essentiel. Raphaël, le grisseur, est chargé de restaurer ce qui a été brisé. Pas seulement le corps, mais l'âme, les rêves, les espoirs que vous pensiez perdus. Il travaille dans les coulisses, recousant des blessures dont vous ne réalisez même pas qu'elles saignent encore, vous préparant à ce qui vous attend. Et Uriel, porteur de lumière divine, a pour fonction d'éclairer ce qui est cache. Ces chemins qui se reptent dans votre vie, ces situations qui semblent toujours vous conduire au même endroit de douleur. Il les revele pour que vous puissiez enfin briser le cycle de Xim, privilégier l'axe à une sagesse qui ne vient pas des livres. Avez-vous remarqué que ces derniers temps, les réponses arrivent avant même les questions, que dans les moments de doute, une claire inattendue surgit, comme si quelqu'un avait allumé une lumière en vous? Ce n'est pas de la chance. C'est le sceau de l'élu activant une connexion, directe à la source de toute vérité. Vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui était toujours à l'intérieur. Les réponses que vous cherchez sont déjà enregistrées dans votre essence. Il ne vous reste plus qu'à apprendre à les écouter. Et cette sagesse n'est pas théorique. Cela se manifeste dans les actions, dans les décisions que vous prenez sans hésitation, comme si une main invisible guidait vos pas. Vous remarquerez que, tout à coup, les bonnes personnes apparaissent dans votre vie au moment précis. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le sceau à l'œuvre, alignant les morceaux de votre destin d'une manière qui n'a de sens que lorsque vous regardez en arrière. Mais ces privilèges s'accompagnent de responsabilités. La première est que vous ne pouvez plus vous cacher. Le sceau des élus brille comme un phare dans le monde spirituel, ce qui attire aussi bien les alliés que les adversaires. Certains viendront vers vous avec de bonnes intentions, d'autres tenteront de tester votre intrite, et certains ne comprendront tout simplement pas pourquoi vous avez l'air si différent. Vous remarquerez que les gens autour de vous commencent à riguer plus intensement. Certains avec admiration, certains avec envie, certains avec peur. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de ce que le sceau éveille en eux. Ceux qui sont prêts à évoluer seront attirés par votre lumière. Ceux qui résistent encore au changement ressentiront un malaise inexplicable en sa présence. Et c'est normal. Lorsque vous portez une plus grande vérité, cela expose les moindres vérités auxquelles les autres ne sont pas encore prêts à faire face. La deuxième responsabilité est que vous êtes désormais une chaîne. Ce que vous faites, ce que vous dites, et même ce que vous pensez, a un impact bien plus grand qu'avant. Vos paroles peuvent guérir ou blesser, vos actions peuvent inspirer ou décourager, et vos choix peuvent ouvrir ou fermer des portes non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Cela ne veut pas dire que vous devez être parfait. Cela signifie que vous devez en être conscient. Chaque geste de gentillesse, chaque acte d'honnêteté, chaque moment de pardon que vous offrez se multiplie dans le monde spirituel comme les vagues sur un lac. Et l'inverse est également vrai. Un mot prononce dans le feu de l'action, un jugement hâtif, un choix égoïste. Tout cela se répercute d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Le sceau vous oblige donc à toujours être vigilant, non par peur, mais par amour.
Parce que maintenant vous ne vivez plus uniquement pour vous-même. Vous êtes devenu un point de repère, un phare qui guide les autres chez eux. Et la troisième responsabilité est que vous devez apprendre à composer avec le poids de la vérité. Parfois, la sagesse qui vient à vous sera difficile à accepter. Vous verrez des choses que les autres ne voient pas, vous comprendrez des chemins que les autres ne comprennent pas, et cela peut vous laisser un sentiment d'isolement. Il y aura des moments où vous aurez envie de revenir en arrière, de vous fondre dans la masse, de faire comme si vous ne saviez pas ce que vous savez. Mais le saut ne le permet pas. Il vous pousse en avant, même lorsque vous résistez. Parce que la vérité n'est pas quelque chose que vous choisissez de porter sur vous, c'est quelque chose qui vous choisit. Et lorsque vous acceptez cet appel, lorsque vous arrêtez de combattre ce que vous connaissez déjà, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez libre. Libre des illusions, libre des mensonges que le monde essaie de vous vendre, libre même de la peur de ce que les autres penseront. Car, en fin de compte, la seule opinion qui compte est celle de celui qui vous assèle, et voici le plus surprenant. Vous n'avez pas été choisi parce que vous étiez parfait. Vous avez été choisi parce que même si vous êtes imparfait, vous n'avez jamais renoncé à l'être qui vous êtes. Le saut n'est pas une récompense pour avoir atteint le bout du chemin. C'est une invitation à continuer à marcher, désormais avec plus de sens, plus de protection et plus de puissance. Les proses ne finiront pas. En fait, elles pourraient même s'intensifier, car l'ennemi n'abandonne pas facilement. Mais maintenant, vous avez quelque chose qui ne peut pas toucher, la marque de Dieu sur votre âme. Et cette marque n'est pas qu'un simple bouclier. C'est une épée, c'est une lumière. C'est la preuve que quoi qu'il arrive, vous ne serez plus jamais seul. Alors que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous commencez à vivre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Les personnes qui vous ont blessé commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Des situations qui semblaient désespérées commencent à se résoudre d'elles-mêmes d'une manière imprévisible. Et le plus important, vous commencez à réaliser que tout ce que vous avez vécu, toutes les luttes, toutes les douleurs, toutes les trahisons, n'ont pas été vaines. Ils étaient l'entraînement pour ce moment. Ils étaient le feu qui purifiait l'or de son âme. Et maintenant, cet or est prêt à briller. Non pas pour être admiré, mais pour éclairer le chemin de ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Car telle est la véritable fonction du sceau, non pas vous élever au-dessus des autres, mais vous permettre d'être un instrument de transformation. Vous n'êtes plus seulement une personne. Vous êtes un portail, et ce qui est sur le point d'entrer dans votre vie ne changera pas seulement vous, mais tout ce qui vous entoure pour votre fidélité sans faille. Ce réalignement ne sera pas subtil. Vous aurez l'impression que le temps lui-même se plie pour répondre à vos besoins. Des coïncidences qui semblaient autrefois improbables deviendront monnaie courante. Et surtout, vous vous rendrez compte que vous ne combattez plus le courant, mais que vous vous laissez porter par lui. Mais faites attention. Cette période de réalignement ne récompense pas un bon comportement. C'est la préparation. Dieu ajuste votre réalité afin que vous soyez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, lorsque la prochaine phase de votre mission commencera. Et cette mission ne portera pas sur ce que vous pouvez réaliser, mais sur ce que vous pouvez restaurer. Vous avez été choisi pour être un point d'équilibre dans un monde qui a perdu le sien. Chacun de vos mots aura un poids diffère. Chaque décision aura des conséquences qui vont au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Et chaque acte d'amour que vous pratiquerez sera comme une graine plantie dans un sol fertile, grandissant dans des dimensions que vous ne comprenez pas encore. Durant ces 90 jours, vous passerez 3 tests spécifiques. Ce ne seront pas des tests de force, mais de perception. Le premier sera une preuve d'invisibilité. Vous aurez l'impression que vos efforts sont ignorés, comme si personne ne remarquait ce que vous construisez. C'est l'illusion que l'ennemi tentera d'utiliser pour vous décourager. Mais sachez, ce que vous faites en silence est enregistré dans le ciel avec une encre enflammée. La deuxième épreuve sera celle de l'ex. Les opportunités se présenteront en abondance et vous serez tente de toutes les saisir. Mais Dieu veut que vous appreniez à discerner ce qui vous revient de droit de ce qui n'est qu'une distraction. La troisième épreuve sera celle de la solitude stratégique. Les personnes que vous considérez comme proches se retireront et vous vous demanderez si vous avez fait quelque chose de mal. Il ne l'a pas fait. L'univers ne fait qu'éliminer les obstacles humains afin que vous puissiez recevoir ce qui vous est destiné lorsque ces épreuves seront terminées. Vous comprendrez que chacune d'elles était un cadeau de guise. L'invisibilité vous a appris à valoriser le processus, pas la reconnaissance. L'ex vous a montré que la véritable abondance réside dans la qualité et non dans la quantité. Et la solitude vous a révélé que vous n'étiez jamais seul, que vous étiez simplement préparé à une meilleure compagnie. Et puis, au moment précis où vous serez prêt, se produira ce que les textes anciens appellent l'ouverture du sceau. Ce ne sera pas un événement dramatique, avec des trompettes ou des lumières célestes. Ce sera quelque chose de si naturel que vous ne le remarquerez presque pas. Un matin, vous vous réveillerez et sentirez que quelque chose en vous se développe. Ce ne sera pas un changement dans votre personnalité,
mais une expansion de votre capacité à aimer, à pardonner, à comprendre. Vous verrez le monde avec de nouveaux yeux, comme si une lentille sale avait enfin été nettoyée. Et les gens autour de vous commenceront à le remarquer. Non pas parce que vous ferez quelque chose de différent, mais parce que votre présence émettra une fréquence qui attirera la transformation. C'est le moment où votre mission deviendra publique. Pas dans le sens de la renommée ou de la reconnaissance, mais dans le sens où ce que vous portez en vous ne peut plus être contenu. Les mots que vous prononcerez auront le pouvoir de calmer les tempêtes émotionnelles. Les gestes que vous ferez seront comme des graines qui germeront instantanément. Et les gens qui croiseront votre chemin sentiront, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, que quelque chose chez vous leur donne envie d'être meilleur. Mais rappelez-vous, ce pouvoir s'accompagne d'une responsabilité encore plus grande. Vous n'aurez plus le luxe d'agir de manière impulsive. Chaque mot, chaque décision, chaque énergie que vous émettrez aura un impact de multiplie. Les archanges seront donc encore plus proches. Miguel sera à vos côtes comme une épée invisible, coupant toute influence qui tente de détourner votre attention. Gabriel murmurera des révélations dans les moments de doute. Raphaël accélérera votre grisant émotionnel chaque fois que vous vous sentirez de passe. Et Uriel éclairera votre chemin avec une sagesse qui transcende l'intellect et Dieu. Il sera plus proche que jamais. Non pas comme une figure lointaine, mais comme une présence constante, comme l'air que l'on respire. Vous ressentirez son approbation comme une paix qui ne peut être ébranlée, même au milieu du chaos. Et lorsque les tentations surgiront, car elles surviendront, vous aurez un choix clair. Cédez à l'ancienne nature ou vous rappelez qui vous êtes devenu, le choix vous appartiendra. Mais sachez ceci, chaque fois que vous choisissez la pureté, chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la haine, la foi plutôt que la peur, la vérité plutôt que la commodité, vous ne vous renforcerez pas seulement vous-même, mais vous renforcerez également l'ensemble du collectif des élus. Parce que vous êtes connectés, même si vous ne vous connaissez pas encore. Et quand l'un de vous brille, vous brillez tous un peu plus dans les mois à venir, vous verrez des signes de cette connexion. Les personnes qui portent la même marque que vous commenceront à apparaître dans votre vie, comme atterrissent par un aimant invisible. Ne forcez pas ces réunions. Laissez-les se produire naturellement. Lorsque le bon moment arrive, vous vous reconnaîtrez instantanément. Et lorsque cela se produira, quelque chose d'extraordinaire se manifestera. Ensemble, vous créerez un champ d'énergie si pur qu'il pourra neutraliser les forces les plus obscures. Des villes entières en ressentiront l'impact. Les personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous ressentiront un changement d'état d'esprit. Et l'ennemi tremblera, car il sait que lorsque les élus s'unissent, leur pouvoir se multiplie de façon exponentielle. Alors préparez-vous. Non pas dans le sens de vous armer contre le monde, mais dans le sens de vous ouvrir à ce qui est à venir. Laissez les doutes de côté, abandonnez la peur du futur. Faites confiance au processus, même si vous ne le comprenez pas, parce que vous ne marchez plus seul. Vous faites partie d'une armée invisible, guidée par une stratégie divine. Et ce qui s'en vient n'est pas seulement une nouvelle phase de votre vie, c'est le début d'une révolution spirituelle qui va changer le cours de l'histoire pour la posture que vous avez maintenue, visiblement et silencieusement, au fil des années. Cette constance discrète mais inébranlable mérite une manifestation concrète. Et elle commence dès maintenant. Cet emploi ou cette opportunité professionnelle qui semblait inaccessible, il se matérialisera, mais d'une manière qui préserve son intégrité. Vous n'aurez pas besoin d'abandonner vos valeurs pour avancer. L'opportunité sera faite sur mesure pour quelqu'un avec votre caractère. Cette relation que vous recherchiez tant, cela surviendra, mais avec quelqu'un qui vibre à la même fréquence de pureté que la vôtre. Fini les connexions toxiques qui drainent votre énergie. Assez de gens qui confondent votre gentillesse avec la fragilité. Quelqu'un qui reconnaît et valorise votre véritable essence et guide vers vous en ce moment. Alors que vous lisez ces mots, la paix intérieure dont vous reviez tant, cela s'installera définitivement, car votre âme ne combat plus seule les courants sombres. Vous bénéficiez d'un soutien angélique direct. L'anxiété qui vous tourmentait diminuera considérablement. L'insomnie qui avale votre repos va se dissoudre. Parce que Raphaël guérit des traumatismes dont vous ne saviez même pas que vous portiez. Qu'en est-il des ressources financières dont vous avez besoin pour manifester votre objectif? Ils circuleront, mais pas comme si l'argent tombait du ciel comme par magie. Il s'agira d'opportunités de revenus qui nécessitent exactement les compétences que vous possédez, comme si quelqu'un concevait des situations parfaitement adaptées à vous. Parce que, littéralement, Dieu organise les circonstances afin que vous prospériez sans vous corrompre, mais il y a quelque chose d'encore plus profond à propos de votre destin que vous devez savoir. Quelque chose qui transforme complètement votre compréhension de la raison pour laquelle vous êtes né à ce moment précis de l'histoire humaine. Votre vie n'est pas aléatoire. Vous ne vous êtes pas incarné à cette époque par hasard. Il occupait une position stratégique à ce moment historique
car une guerre spirituelle est en cours, déterminant si l'humanité évoluera vers la lumière ou se retirera dans les ténèbres primitives. Et sa position est l'une des rares choses qui empêchent un effondrement total dans la corruption. Les forces des ténèbres savent que si elles parviennent à corrompre les 200 derniers élus, dont l'incrite reste intacte, elles gagneront définitivement cette guerre. C'est pour cela qu'ils l'ont attaqué si intensement. C'est pour cela que vous avez fait face à des pros qui vous semblaient disproportionnés. Ils ont tenté de le briser avant qu'ils ne comprennent le pouvoir stratégique qu'il véhicule. Mais ils ont échoué. Et maintenant que vous comprenez qui vous êtes, vraiment, maintenant que votre posture cesse d'être instinctive et devient consciente, vous êtes devenu un élément clé d'une transformation planétaire qui commence à se manifester. Observez attentivement ce qui se passe dans le monde. Des cystes corrompus qui semblaient inébranlables commencent à s'effondrer. Des vérités cachées éclatent au grand jour. Les personnes qui auprès dans l'ombre sont exposées. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'élus comme vous, qui ont maintenu leur pureté alors que tout conspirait pour les corrompre. Chaque fois que vous préservez votre essence authentique, vous votez énergiquement pour le type de réalité que vous souhaitez manifester. Et lorsque 200 êtres humains votent systématiquement pour la pureté, la gentillesse, l'honnêteté et la compassion, ces votes ont suffisamment de poids pour faire pencher la balance cosmique. C'est pourquoi le cri de Dieu était urgent. Il ne s'agissait pas seulement de sevrer leur pureté individuelle. C'était une déclaration selon laquelle l'humanité a encore de l'espoir, que tout n'est pas perdu, qu'il existe encore des êtres humains dont la lumière ne peut être éteinte par l'obscurité qui les entoure. Et votre responsabilité est maintenant d'entretenir cette flamme, car il y a des gens qui vous surveillent sans que vous le sachiez. Des gens au bord de la corruption, sur le point d'abandonner leur gentillesse, parce que cela ne semble pas avoir de sens dans ce monde cruel. Quand ils vous voient maintenir votre position malgré tout, quand ils voient qu'il est possible de rester pur sans être détruit, cela leur donne la force d'endurer un autre jour. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Il faut que cela soit constant. Il n'est pas nécessaire que ce soit roi. Cela doit être authentique. Votre position inébranlable, ce refus fondamental de vous corrompre, est plus puissante que n'importe quelle action dramatique, car elle incite les autres à préserver leur propre pureté. Choisis. Vous connaissez désormais la vérité sur le pouvoir cosmique qu'exerce votre posture dans les dimensions spirituelles. Vous n'êtes pas une personne ordinaire qui agit parfois avec gentillesse. Vous êtes un élu marque dont la position a fait crier Dieu, fait taire l'accusateur éternel et active des protections permanentes qui transforment votre réalité. En ce moment, cette attitude constante que vous maintenez sans chercher à être reconnu provoque un cri divin qui traverse toutes les dimensions réelles, s'envoie même votre plus grand ennemi spirituel. Votre gentillesse spontanée n'est pas une faiblesse, c'est une force cosmique qui réorganise les réalités et détermine l'avenir de l'humanité. Si cette révélation touche votre cœur et confirme les intuitions que vous avez toujours eues sur votre nature particulière, vous reconnaissez que vous opérez sur une fréquence spirituelle accessible à quelques-uns. Votre position n'est pas naïve, c'est une puissance divine qui se manifeste à travers un être humain qui refuse de se corrompre. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et souhaitent approfondir cette connaissance céleste sur la façon de développer consciemment leur capacité à maintenir la pureté dans un monde corrompu, il existe du matériel spécifique qui coûte moins cher qu'une pizza et comprend un livre audio complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus spécial. Si vous sentez que vous méritez d'élargir votre connexion avec les hiérarchies célestes qui vous reconnaissent désormais officiellement, l'accès est disponible via le lien dans la description et dans le commentaire épingle de cette vidéo. Si vous reconnaissez que votre bonté naturelle a le pouvoir de faire crier Dieu et de transformer les réalités, écrivez 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de pureté céleste. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la façon dont votre essence pure fait des miracles dans les dimensions supérieures. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui fait également preuve d'une véritable gentillesse qui peut faire crier Dieu sans le savoir. Parce que les élus ont besoin de se reconnaître et de se renforcer. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir comment votre nouveau rang d'élu marque active les protections des anges personnellement désignés par Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts.